Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer un sujet un peu particulier. Ça fait un bout de temps que ça me travaille, comme souvent, et je vous ai déjà présenté comment j'avais travaillé les hexagones en polystyrène extrudé il y a quelques temps, hein. Il me semble que c'était quand même il y a facilement 2-3 ans. 3 ans en fait. Et j'avais utilisé du papier, de la colle à bois, et du flocage pour obtenir un résultat assez sympathique pour homogénéiser les surfaces, faire du flocage rapidement et obtenir quelque chose qui, une fois sec, était assez sympathique, mais encore une fois, obtenir un résultat rapide. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester sur des plaques en plastique qui ressemblent à des dalles en pierre, peut-être en marbre, je ne sais pas. Et c'est quelque chose que j'ai récupéré sur un chantier. L'ami d'une amie m'avait demandé de passer sur son chantier pour récupérer quelque chose, et puis finalement c'est pas cette chose qui m'intéressait, mais plutôt ça. Voilà. Et il se trouve que donc c'est une dalle en plastique que je suppose être certainement faite plutôt pour être sur les bords de piscine, vous voyez, ce qui permet certainement de placer tout cela assez facilement, ou du moins de donner un aspect pierre. Et donc effectivement, que ce soit la peinture ou la forme, les textures, tout suggère effectivement quelque chose de minéral. Et j'en ai ramassé plein. L'ami Maddox m'a aidé d'ailleurs, coucou Maddox, et il en a pris quelques-uns aussi. Et donc il se trouve que je me suis dit que ça serait parfait pour faire des dioramas faciles et rapides. Et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ça pour faire des sols rocailleux, des sols de désert, des sols lunaires. Et je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps cette fusée totalement fictionnelle de l'Apollo 27 de Pegasus Hobbies. Et comme vous voyez, donc comme prévu, je l'ai montée. Je l'ai montée avec une facilité déconcertante. Ça m'a pris peut-être 5 minutes. Je n'ai pas intégré le cockpit ici. D'ailleurs, comme ça fait un trou, j'ai justement chercher un petit peu ce que je pourrais mettre à la place qui ferait un petit peu moins gros, et j'ai remis la main sur des vieux bombardiers, un B-25, un B-17, et je trouve que les cockpits, en tout cas les verrières, s'y prêteraient éventuellement pas mal. Alors là c'est un petit peu trop carré, j'allais dire. Par contre là c'est un peu rond, et avec un peu de travail on pourrait obtenir quelque chose d'assez sympathique et encore plus science-fiction des années 60. Je vais tenter de vous montrer ça. Donc en fait mon idée c'est de mettre ça comme ça, et du coup ça peut ressembler, alors c'est pas évident comme ça, en plus ça rentre dedans à chaque fois, mais une fois collé avec un cockpit complet à l'intérieur avec des sièges et tout ça, ça peut peut-être le faire et ressembler par exemple au véhicule dans Futurama par exemple. Donc je pense que ça rendrait pas mal. Bon, cette pièce là ne tient pas, mais c'est parce qu'en fait j'avais mal découpé cette pièce là. En fait on s'y trompait avec la grappe qui était livré avec. Il n'y avait pas moyen de différencier le bout à découper et la grappe. Mais donc je pense que vous visualisez un petit peu déjà la surface lunaire que j'ai en tête. Maintenant, une fusée qui se pose sur une surface lunaire qui n'a pas de cratère, une surface lunaire plate comme ça, et puis surtout, bon, de toute façon, une fois qu'il est posé dessus, à moins que ce soit vraiment que du caillou, il y a de fortes chances quand même que ça fasse un petit cratère, des petites, comment dirais-je, formes dans j'allais dire le sable lunaire, qui n'en est pas, la poussière lunaire en fait plus exactement. Ça devrait faire des marques. Donc on peut éventuellement le travailler sur la peinture, mais moi je propose de le travailler avec ma méthode, avec des mouchoirs et autres serviettes.
Et donc pour ça, j'ai réuni autour de moi différents éléments qui peuvent vous inspirer justement pour faire autre chose qu'un sol lunaire. Donc déjà rappelez que c'est peut-être le moment avec les vacances, si vous tombez, je dis bien si vous tombez, sur des écorces par terre, et parfois on en trouve sur les chemins, on en trouve sur les routes, parce que des camions avec des troncs sont passés, moi ça arrive souvent dans la région. Ramassez ces trucs-là. Voilà, ne les prenez pas directement sur les arbres, hein, ça serait gentil. Mais voilà, vous pouvez imaginer de mettre ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait sur un diorama, je vous mettrai le lien ici, de Star Wars, avec le faucon qui arrivait sur Starkiller. Et donc ça c'est parfait pour représenter différentes strates de terre, de roche ou quoi. Ça c'est juste parfait. Voilà, donc entre guillemets c'est déjà tout fait, il faut juste faire oublier le fait que ce soit du coup un végétal plutôt qu'un minéral. Sinon, vous pouvez obtenir toujours de beaux rochers et de belles textures avec du liège. Là c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté dans des bons plans, donc des sous-plats en liège qui viennent de chez Action. J'en reparlerai plus tard, mais donc si vous mettez ça en morceaux, vous pouvez mettre des petits morceaux ici et là, ça peut faire des rochers assez sympathiques, ça colle très bien avec bien évidemment de la colle à bois. Ensuite, puisqu'on parle de colle, donc il y a cette colle là que je vous représenterai de toute façon, dont une qui visiblement a décidé de mal vieillir, qui donc pour Patex c'est écrit colle contact transparente. Et là, la même chose, colle contact, prise rapide. Ça c'est un truc que j'ai acheté à 2 balles sur un marché. Ça colle très bien. Hein. Par contre, ça vieillit très mal. Mais utilisez ça donc pour, par exemple, le bois qui est ici, mais surtout des pièces plastiques. Ici, par exemple, des assiettes en plastique qui permettront de faire la forme des cratères. Et je vais utiliser plutôt le tour d'une assiette pour voir. Sinon j'aurais pu aussi très facilement utiliser donc le fond de l'assiette et utiliser le rebord de l'assiette pour faire justement le cratère et faire même pareil avec ça. Le truc c'est que il faut essayer autant que faire se peut que le rond du cratère ne soit pas trop égal. Il faut qu'il soit un petit peu chaotique et pas, j'allais dire, symétrique. Même si ça peut faire un rond, c'est plus un cercle qu'autre chose. Et surtout, ça ne sera pas de la même matière ou de la même forme sur les côtés. Donc, comme vous voyez déjà, ça collait bien, mais je peux vous assurer que ça colle super bien. Et j'ai ici, par exemple, là un thermomètre que j'ai acheté pour voir quel temps il fait dehors, et j'ai utilisé le bord plastique ici. J'aurais pu utiliser un verre plastique, j'aurais pu utiliser tout un tas de choses, mais ça de toute façon ça va aller à la poubelle, à moins que j'en trouve utilité. Mais donc voilà, vous voyez, du moment que c'est quelque chose de concentrique, qui forme un cercle, et même là vous voyez c'est pas parfait, et ben on peut faire des petits cratères, etc. J'ai d'autres idées que je vous exposerai tout à l'heure, mais l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que pour faire les choses rapidement, pour moi, il faut utiliser des serviettes ou des mouchoirs en papier. Là, des mouchoirs en papier, pourquoi? Parce que tout simplement c'est ce qu'il y avait dans le carton que m'a envoyé Stéphane, coucou Stéphane, avec des maquettes de son frère qu'il m'a envoyé, qu'il m'a donné. Et donc en fait le papier va permettre de travailler la surface plus simplement. Mais plus simplement pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vais mettre donc des assiettes, je vais mettre des formes, et ces formes là, plutôt que de mettre de la matière encore, du plâtre ou quoi, qui prendrait un temps infini à sécher, je vais mettre donc ce papier, parfois très fin, dessus, comme on le fait avec du papier peint, avec des gros pinceaux, et je vais m'aider donc de colle à bois, éventuellement de peinture, et j'ai même retrouvé du PowerTex là, voilà, j'en reparlerai tout à l'heure de toute façon. Donc voilà, et tout cela pour éviter d'utiliser ça, je vous les ai mis là quand même,
parce que ça c'est des trucs qui sont vachement sympas mais qui coûtent cher, et ça c'est des produits, existe-t-il encore d'ailleurs, je ne sais pas, je les ai achetés il y a une éternité, c'était chez Prince Auguste, effets spéciaux FX, et en fait pour moi c'est ni plus ni moins que de la peinture texturée, voire en fait de la colle vinylique, donc de la colle à bois avec de la texture, et là ça permet de faire de la roche, donc vous voyez c'est gris, là ça permet de faire de la lave noire, et là ça permet de faire oxyde rouge. Bon, le truc en fait c'est que j'ai l'impression que dedans c'est presque du sable avec de la colle vinylique, mais qu'importe, le fait est que ça par contre c'est bien, mais si vous prenez une surface aussi grande ça finit par coûter extrêmement cher. Je sais plus combien c'était, mais quand je l'ai acheté ça devait être facilement dans les 7 ou 10 euros, hein. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Quoi qu'il en soit, donc ça coûte trop cher, et surtout moi par exemple j'ai vu des démonstrations qui prouvent que bah ça par exemple ça c'est parfait pour faire par exemple justement des rochers ou par exemple des astéroïdes. Vous prenez un morceau de polystyrène même expansé, vous mettez cette matière dessus, vous l'hérissez, vous mettez éventuellement des petits trous ici et là, et vous obtenez un astéroïde de toute beauté une fois que c'est sec. Maintenant le problème c'est que ça met entre 24 et 48 heures à sécher correctement, surtout si vous en mettez une couche épaisse. Donc pour moi c'est pas la solution. De même, donc pas forcément sur cette vidéo mais plus tard, mais je suis retombé là-dessus, c'est donc de la peinture avec donc de la peinture texturée, et ça c'est pour donner un aspect ciment. Et ça c'est quelque chose que j'ai acheté aussi à 3 francs 6 sous chez Action. On verra éventuellement ce que ça donne. De toute façon je pense que je ferai plusieurs vidéos avec différents essais, et on verra bien ce que ça donne. Et sinon là aussi à Action il y avait des pierres pour de la décoration, et vous voyez qu'il y a des grosses pierres, il y en a des moyennes, il y en a des petites, il y a même pratiquement du sable au dessus. Ça c'est parfait, et ça m'a coûté peut-être 90 centimes, donc voilà, ça sera parfait. Donc voilà, donc je vous explique encore une fois le principe, c'est vous mettez une forme, vous la collez, ça peut être n'importe quoi entre guillemets, et en mettant le papier dessus, vous évitez de mettre trop de matière et des choses qui mettraient un temps infini à sécher, mais surtout avec ce papier que vous mettez, vous pouvez en mettre un petit peu plus, en faire de la pâte à papier, mais donc de toute façon quand vous utilisez de la colle à bois ou quelque chose qui de toute façon va pouvoir servir de liant, voire carrément de glu, et bien vous pouvez mettre du flocage dessus, donc du sable, etc. Et là pour le coup vous verrez ce que je propose d'utiliser avec tout cela pour faire un sol lunaire. Donc maintenant on va passer justement à la présentation du projet proprement dit. Et donc voilà, sans plus attendre, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec des éléments que j'ai placés sur donc cette plaque. C'est pas la même, hein, je l'ai préparé avant, mais je tenais à vous la montrer dès maintenant pour pouvoir continuer à travailler dessus. Je vais essayer de me filmer en train de travailler dessus comme je l'avais fait pour les hexagones de Gundam, mais je vous promets rien. Donc très rapidement, vous voyez que je l'ai placé, donc j'ai placé la fusée au milieu. Ici, donc, je suis parti du principe qu'il y aurait un cratère éventuellement fait par le gros réacteur, avec donc d'autres petits cratères en dessous. Du coup, à côté, j'ai mis quand même des cratères qui étaient certainement déjà là sur le site d'atterrissage. Donc j'ai pris en fait une assiette plastique, comme je vous l'ai dit, et je l'ai découpée. Qu'importe si c'est pas correctement découpé ou quoi, puisque de toute façon ça sera irrégulier. Là donc par contre c'est d'autres éléments en plastique, donc façon bouteille, verre ou quoi, qui permettent donc de juste surélever un petit peu la surface. Là donc c'est d'autres morceaux de cette assiette ici aussi, et je suis assez content de la colle que j'ai utilisée, parce que je voulais utiliser cette vieille colle là que je vous ai déjà présentée pour la vidéo sur les armes Star Wars là,
mais en fait j'ai utilisé cette colle contact transparente de Pattex et ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement et ça colle même parfaitement rapidement. Donc c'est cool. Et donc je vous rappelle que j'ai utilisé donc des assiettes que je gardais justement pour certaines formes. Et vous voyez donc, voilà, j'ai utilisé le tour ici et je peux même encore utiliser le reste pour autre chose. On verra bien. Donc, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait plutôt de la colle à bois ou encore la structure Paint Home Déco pour voir ce que ça donne. Très certainement ceci que j'avais acheté il y a des années en solde, donc qui est une espèce de produit proche justement de la colle vinylique et qui durcit en fait surtout le tissu plutôt que le papier, mais comme ça durcit le tissu, bah, je pense qu'avec le papier ça sera parfait, ça permettra d'avoir une surface, j'allais dire, dure comme du roc, et surtout là pour le tour du cratère ça sera parfait. Et avant que ce soit totalement sec, peut-être j'y ajouterai ces rochers qui sont donc des rochers de décoration que j'ai acheté aussi à Action pour une poignée de centimes. Et sinon là vous avez peut-être repéré ce petit coin brillant. En fait il s'agit d'un chauffe-plat qui n'en est pas un. En fait c'est une bougie parfumée à la citronnelle que j'utilise en ce moment tous les soirs pour garder les fenêtres ouvertes, respirer un petit peu, mais ne pas attirer les moustiques ou quoi. Et donc bah, tous les soirs c'est utilisé et tous les matins bah, j'ai un truc vide qui s'apparente à ceci. Alors non seulement évidemment je récupère ce qu'il y a au milieu pour une future utilisation, pour l'instant je sais pas trop ce que c'est, mais ça me viendra. Donc vous voyez que j'ai ça. Et donc il me suffit de l'écraser, de la mettre avec la colle rapide, ça marche aussi, et ça peut faire un petit cratère très rapidement. Je l'ai pas mis là parce que il faut pas que ce soit symétrique et faut que ça ait l'air vrai entre guillemets, et puis surtout de toute façon encore une fois ça permet tout simplement de surélever un petit peu la surface ici avec le papier. Et donc au final de toute manière je vais utiliser ces papiers, ça c'est des trucs que j'ai repris donc de l'emballage des maquettes que m'avait envoyé l'ami Stéphane, et avec des gros pinceaux comme on peut utiliser à la maison pour faire des murs, peindre des portes ou des fenêtres. Et ben je vais appliquer ces produits là et je vais épouser les formes, en rajouter éventuellement pour faire d'autres formes. Et l'intérêt c'est encore une fois ici de faire quelque chose d'assez dur. Et une fois que je serai content, je rajouterai encore du produit, voire carrément de la colle à bois, donc diluée. J'y rajouterai du coup, pas tout de suite les rochers ou quoi, mais plus certainement en fait un flocage auquel vous n'auriez peut-être pas pensé pour faire une surface lunaire, mais moi j'y pense depuis des années, donc ça va me permettre de tester ça. Et enfin tester ça, je l'ai déjà fait à Geekopolis, et c'est tout simplement de la cendre de cheminée, et j'en garde depuis des années, et ça va me permettre de tester ça, de voir un petit peu ce que ça donne, et si tel quel déjà c'est pas mal, ça sera bien. De toute manière après je rajouterai encore une fois de la colle à bois diluée pour figer donc le flocage sur la surface. Je ferai ça certainement avec un cheap sheet, et je rajouterai donc de la colle à bois non diluée pour mettre des petits rochers ici et là. Et une fois que ça sera terminé, éventuellement donc remettre encore de la colle à bois diluée ici et là, et remettre une ultime couche de flocage de cendre de cheminée si ça fonctionne, pour garder le côté un peu dufteux, le côté un petit peu donc voilà poussière, parce qu'il faut pas que ce soit trop verni non plus quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne au final, donc ne bougez pas. Je vais très certainement vous faire une vidéo en time-lapse, en accéléré, pour vous montrer ce que je fais là-dessus. Et donc voilà le résultat, et je vais pas dire que je suis déçu, loin de là. Par contre j'ai appris des choses, et ça ne s'est absolument pas passé comme je l'attendais et comme je l'espérais. Alors d'une part j'ai changé d'avis à la dernière minute, j'ai utilisé, comme vous allez le voir ici,
Je vais essayer de pousser un peu ça, voilà. Vous allez le voir ici dans un petit carré, donc la vidéo. Le truc c'est que en fait j'ai utilisé un papier noir qui était au fond d'une boîte à chaussures et je me disais d'ailleurs pourquoi pas. Donc déjà j'ai, au lieu d'utiliser les serviettes et les mouchoirs que j'avais gardés de côté, qui absorbent beaucoup plus la colle que ce genre de papier, j'ai utilisé ce papier là. Bon, pourquoi pas. Ensuite j'ai utilisé les serviettes comme je l'entendais. Par contre, je n'ai pas utilisé de colle à bois, j'ai utilisé ça directement et je pense que je l'avais mal remué, je l'avais mal mélangé et c'était très liquide au départ, j'aurais dû me méfier et j'ai obtenu quelque chose de marron à la fin. Je pense qu'en fait la peinture qui teinte ce produit est restée au fond et donc du coup j'ai juste eu du papier mouillé. Du coup, pour compenser ça, j'ai fini par enfin utiliser de la colle à bois, sauf que au lieu d'utiliser celle-là, j'ai utilisé celle-ci, donc qui est une glu textile. Je me suis dit tant qu'à faire, puisque ça aussi c'est fait pour le tissu, je vais utiliser ça. Donc ça collait déjà un petit peu mieux. Et ensuite, pour faire d'autres traces plus, j'allais dire, avec texture, etc., pour faire donc les traînées de poussière qui auraient été évacuées par les moteurs de la fusée, j'ai utilisé cette colle blanche bois et mosaïque que j'ai trouvé à la ressourcerie, qui avait jamais été utilisée et qui a mis pratiquement 24 heures à sécher. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit totalement sec, puisqu'en fait dessus ensuite, donc avant que ça sèche, j'ai mis de ceci, qui est donc une espèce de flocage qui ressemble à du sable, et je crois l'avoir acheté à Action, mais je suis pas sûr. Je l'ai peut-être trouvé aussi à la ressourcerie, je ne sais pas, des trucs comme ça j'en ai des tonnes. Mais le fait est que ça me faisait vraiment penser à un sol lunaire, et je me suis dit, avant de mettre de la vraie poussière et de la vraie cendre, ça peut être pas mal du tout pour faire une première couche. Donc je l'ai fait, ça a bien tenu. Je pensais que ça aiderait à se faire sécher un petit peu, à faire ciment. Ça n'a pas été le cas. Et ensuite, je pensais que c'était un peu sec, ça allait plus ou moins. J'ai utilisé donc une de mes bouteilles, enfin un de mes récipients de Nescafé qui est rempli de cendres de cheminée que je garde depuis des années. Et ça a donné un résultat qui est pas trop mal. Le truc, c'est que je me suis rendu compte après coup, que je vous montre ça, c'est que c'est sec, mais c'est encore un peu spongieux. Voilà, donc là c'est un peu plus sec que tout à l'heure. Donc en fait, moi qui pensais m'en sortir en une nuit, là ça fait plus de presque 24 heures et c'est pas encore ça. Donc en plus de ça, je me suis rendu compte après coup que je n'ai toujours pas utilisé ceci. Du coup, je n'ai pas utilisé ça non plus. Par contre, j'ai utilisé ça pour essayer de fixer autant que faire se peut ce qui tenait dessus quand c'était un peu sec. En tout cas, ce que je pensais être sec. Et finalement, sur les tours, ça allait pas du tout. Et au lieu de repeindre, je me suis rappelé que j'avais ça. Ça aussi, je vous l'ai présenté souvent dans les bons plans. C'est une bombe, donc vernis effet pierre. Et je suis pas sûr de l'avoir acheté à Action, mais vous voyez, donc c'est fait pour donner cet aspect là, et ça donne vraiment cet aspect là, et ça rend pas mal du tout. Voilà, sur les côtés là, vous voyez, c'est la bombe de peinture texturée et ça rend pas mal. Et sinon, donc moi je trouve que c'est pas mal du tout, mais c'est encore trop régulier comme cratère, et ça demande encore, je pense, encore un petit peu de travail. Sinon, je pense que ça rend pas trop mal du tout, surtout avec l'objet dessus. Voilà, et entre temps, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez utiliser donc ces machins là qui sont donc des chauffe-plats, mais je me suis dit qu'après tout certains bouchons de bouteilles pouvaient convenir. Parfois vous avez même des cercles autour des bouchons de bouteilles que vous pouvez garder et coller sur ces trucs là, et ça vous fera un petit cratère un petit peu trop régulier, mais pourquoi pas. Je suis retombé sur ces verrines
Ça peut faire des petits monticules. Encore une fois, vous mettez suffisamment de papier autour pour faire croire que c'est de la terre, de la roche ou quoi. Je ne vais pas revenir sur les sujets des emballages plastiques, mais là, vous avez quantité de choses que vous pouvez utiliser. Ça aussi, par exemple. Voilà, donc ça, je ne sais même pas d'où ça sort, mais c'est certainement un bouchon, on va dire, de tube en plastique ou en carton. Donc là, ça c'est parfait à mettre directement sur la surface pour faire un cratère. Donc vous voyez que autour de vous, en fait, vous avez quantité de choses que vous pouvez récupérer pour faire des cratères avec cette méthode, j'allais dire du papier mouillé, du papier collé. Pour vous dire le vrai, c'est que cette méthode, en fait, je ne l'ai pas spécialement inventée. Il m'est revenu juste à l'esprit une activité que je trouvais complètement ridicule au collège, qui voulait que on fasse finalement des moulages, des impressions en, comment dirais-je, en relief sur des bustes en plâtre avec du papier mouillé façon papier peint, et il fallait donc reproduire une forme comme ça avec du papier, ensuite le peindre dessus, faire des masques, des machins comme ça. Enfin, c'était pas terrible, mais ça m'est resté en tête et je me suis dit bah c'est ça en fait. C'est ça, c'est au lieu d'utiliser du papier journal, par contre, utiliser du papier qui est un petit peu plus, qui boit un petit peu plus. Les serviettes, encore une fois, de fast-food, c'est parfait. Et puis en plus, on passe notre temps à en jeter, alors autant les récupérer, celles qui ne sont pas utilisées, mais sont jetées quand même, hein, que les choses soient claires. Et donc vous voyez que vous pouvez faire des choses assez sympas avec ça, et c'est avec du matériel de tous les jours que vous pourriez donc faire ces trucs-là. Le tout, c'est que je fasse la prochaine expérience vraiment avec ma colle à bois rapide, avec le flocage que je connais, et pas des trucs qui me tombent sous la main. Voilà, et d'ailleurs j'oubliais que même, vous voyez, si vous prenez tout simplement les rouleaux de papier WC, que vous coupez les cylindres pour en faire des cercles, vous pouvez faire aussi des cratères. Si vous utilisez ce machin là, vous pouvez faire un cratère une fois terminé, hein, évidemment. Donc voilà, c'est pas les solutions qui manquent, et mis à part que ça sèche avec un temps beaucoup plus long que je n'avais prévu, alors qu'aujourd'hui par exemple il fait plus de 35 degrés dehors, ça reste quand même donc relativement satisfaisant. C'est pas du tout aussi rapide et aussi efficace que je le pensais, mais sincèrement ça a de la gueule. Je termine sur quelque chose concernant la fusée. Je vous avais montré ça depuis longtemps, je crois. Mais d'ailleurs un truc rigolo, c'est que je me suis rendu compte que ces stalactites sont striés avec des paillettes. Je m'en étais pas rendu compte, mais vous voyez, donc normalement il y en a 4, hein. Vous allez comprendre pourquoi il y en a que 3 là, mais je pense que je peux éventuellement mettre ça comme ça, les visser et mettre un système électrique à l'intérieur des fusées pour faire quelque chose qui s'allume et qui rendrait pas mal, mais tel quel ça va pas. Et qu'est-ce que je vais me proposer de faire aussi, on va voir, c'est éventuellement d'utiliser donc ces stalactites, voilà, mais avec ça. Ça, je l'ai déjà utilisé pour le diorama du faucon qui arrive sur Starkiller. Et donc en fait c'est une espèce de matière ouateuse qu'on trouve pour les filtres de certaines hottes de cuisine, qu'on trouve dans certains oreillers, qu'on trouve dans beaucoup trop de jouets et de peluches. Mais donc avec ça autour et avec la lumière qui viendrait de dedans, je pense qu'on tient quelque chose. On tient vraiment quelque chose. Le truc c'est que du coup, est-ce que là il se pose, est-ce qu'il décolle, est-ce qu'il décolle plutôt avec la fusée principale, est-ce qu'il se pose avec les petites fusées sur les côtés? Il faut que je me décide et que j'avance. Mais je pense que là du coup ça serait pas mal. En plus, comme la surface de cette dalle est creuse, il y a certainement moyen de mettre une de mes petites guirlandes électriques que j'ai l'habitude d'acheter à Action et ailleurs. Et là, il y a juste à mettre quelques LED à l'intérieur des moteurs. Et je pense que, en plus, si je modifie les montants des moteurs fusées,
il y a moyen de faire passer les fils, ou même de faire passer les fils pour tout simplement quelque chose qui fait partie de la structure. Et donc on obtiendrait donc une fusée rétrofuturiste qui décolle ou qui atterrit sur une surface lunaire, pas forcément notre lune, ailleurs. Donc voilà, je voulais vous partager tout cela. J'espère que toutes ces idées vous serviront, que tout cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Alors à partager, c'est très important, je l'ai vu avec la vidéo d'hier, parce qu'elle a été plus partagée que d'autres. Dans la journée, au lieu de faire 100 vues, elle en a fait 300. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, même si vous êtes que 2 ou 3 à le faire, ça fait toute la différence, croyez-moi. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais 2265 je crois, donc c'est cool, bienvenue à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les personnes qui aident la chaîne, donc merci à vous tous et je vous dis donc j'espère à très bientôt pour la suite de ce projet.